Je vous remercie, nous sommes venus aujourd'hui à Diourbel dans le cadre d'une mission nationale d'évaluation des performances que nous avons réalisée durant le premier semestre 2018 à l'échelle nationale d'abord, mais aussi de vouloir désagréger ces informations au niveau régional et les partager avec les autorités. C'est aussi une occasion pour vérifier un peu quels sont les défis que les autorités locales et les services régionaux rencontrent en même temps que les principaux acteurs et de proposer des solutions. Nous en profitons aussi pour partager un peu les nouvelles initiatives que nous avons prises à l'échelle nationale pour améliorer la couverture des populations en matière d'assurance maladie, mais également le taux de recouvrement des cotisations de façon générale. C'est le sens de notre rencontre de ce matin. Il faut dire que dans la région de Diourbel, il est attendu 60% de taux de couverture. Nous sommes aujourd'hui à 33%. Et le taux de pénétration est de l'ordre de 23%. C'est quand même des points significatifs, même si on n'a pas encore atteint l'objectif. Mais je pense que nous avons encore quelques mois devant nous qui nous permettront d'aller de l'avant. Nous avons noté par exemple qu'il y avait quelques problèmes en termes d'adhésion des élèves. Vous savez que la population sénégalaise est une population jeune. Effectivement, si les élèves et les ndongo daara ne sont pas enrôlés, pratiquement plus de la moitié de la population sénégalaise n'est pas concernée. Donc nous devons faire le focus à ce niveau. Nous pensons aussi que nous devons améliorer la communication de proximité pour faire en sorte que les gens puissent cotiser, parce que le sens de l'assurance maladie avec l'approche sénégalaise, c'est d'abord les cotisations et ensuite l'État vient en appoint grâce aux subventions que nous donnons aussi bien au niveau des structures dans les régimes de gratuité qu'au niveau des unions départementales, aux unions nationales, aux unions régionales et aussi aux mutuelles dans le cadre de l'assurance maladie. Mais les collectivités locales, vous le savez, il y a l'acte 3 de la décentralisation et bien avant il y avait déjà un transfert de compétences dans le secteur de la santé. Donc je crois que c'est important qu'eux-mêmes s'impliquent à ce niveau, y compris le secteur de l'éducation. Donc leur présence est fondamentale. Il faut juste quand même dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce que beaucoup d'entre eux ont contribué à enrôler directement les populations les plus vulnérables, des élèves, des ndongo daara. Ils ont pu donner des sièges, ils ont pu recruter des gérants pour les mutuelles. Mais nous avons encore beaucoup d'attentes de la part de ces autorités des collectivités territoriales, parce que c'est elles qui constituent les moteurs du développement local. Et nous pensons que leur implication devrait pouvoir renforcer et accélérer le processus de recrutement et de population. Il y a eu beaucoup d'innovations. Notamment, vous avez pu constater que souvent avec les structures de santé, on se plaint souvent qu'il n'y ait pas de remboursement dans les délais. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. D'abord la remontée de données. Vous avez pu entendre tout à l'heure que pour 2018, aucune information n'est parvenue à l'agence des structures de santé. C'est peut-être ce retard-là, peut-être que l'année prochaine on va en parler, alors que c'est une responsabilité partagée. Ça, c'est déjà un élément. La deuxième chose, c'est que les gens n'ont pas aussi les ressources à temps, ce que l'agence devrait faire et qu'ils n'ont pas fait. Nous pensons qu'en mettant en place un système qui permet d'intégrer directement ces régimes de gratuité, notamment les femmes enceintes, par exemple les césariennes, où déjà le paquet concernant la femme est pris en charge par la mutuelle, il ne restait que les aspects de césarienne. Si on les remet dans l'assurance maladie, ça devrait régler le problème définitivement et donc soulager les structures de santé. Deuxièmement, les 0,5 ans, c'est une population environ de 3 millions d'habitants, d'enfants qui sont concernés à l'échelle nationale au Sénégal. Si on les faisait adhérer dans les mutuelles de santé, non seulement ça va augmenter le taux d'adhésion, mais aussi ça va réduire un peu les difficultés pour les structures de santé et également donner plus de possibilités aux mutuelles de santé d'engranger des ressources, parce que c'est le pooling des ressources aussi qui constitue le sens de l'assurance maladie. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième, c'est que nous nous sommes rendus compte que la mutualisation au niveau communautaire est peut-être lente, parce qu'il y a certains qui se retrouvent au niveau des aspects professionnels. Donc
Donc la mutuelle des acteurs culturels, qui est d'ailleurs préconisée par son Excellence le Président de la République, a pu être mise en exergue, mise en place, avec l'appui du Président de la République qui a déjà donné 100 millions, mais aussi l'appui du ministre Youssou qui a déjà donné 75 millions pour les acteurs culturels, parce qu'il fait partie de ces acteurs culturels et il vient en soutien. De l'autre côté, il y a les artisans, le secteur informel. Quelqu'un des artisans a tout à l'heure parlé, avec le ministère du Commerce et le ministère de la Formation professionnelle. Nous sommes en train de travailler avec les artisans. Il y a un comité d'initiative qui est en place. Des formations ont été faites. Il y a une banque, un compte qui a été ouvert en banque. Et aujourd'hui, il s'agit juste de faire le lancement de cette initiative. Il y a les CMU Dara et les CMU élèves. Les CMU élèves, personnellement, je pense que quand on l'initiait, c'était en janvier de l'année dernière. Les autorités académiques n'ont pas eu le temps de prendre les dispositions en début d'année pour pouvoir enrôler ces élèves-là. Mais je pense que cette année-ci, on travaille très tôt avant l'ouverture des classes, ça devrait être possible. Mais au niveau de Diourbel, ce qu'il faut dire spécifiquement, c'est l'appui des autorités religieuses. Cheikh Sidi Mokhtar, son vivant, avait déjà décidé d'enrôler les 127 000 Dara qui existent à Touba. Les 127 000 Ndongo Dara qui existent à Touba. Où il y a des Dara qui sont géoréférencés et localisés et connus. Et donc, quand il est parti, son successeur a décidé que c'était une décision qu'il fallait évidemment finaliser. Et il a mis à disposition des mutualistes qui sont dans la ville de Touba 20 millions en attendant que le processus soit achevé. Ça aussi c'est un modèle important. Je veux dire aussi que ces Ndongo Dara à l'échelle nationale représentent environ 2 millions de personnes. Ça aussi c'est important. Et de l'autre côté, il y a des démonstrations. Voilà, cette démonstration, c'est de gérer un peu tout ce qui est mécanisme d'enrôlement, de ciblage, pour que les personnes soient orientées vers le système d'assurance vie. Prenons le cas simplement de la personne âgée de plus de 60 ans. Cette personne-là, elle peut être retraitée. Si elle est retraitée, normalement, elle est prise en charge par l'IPRES. Alors, vous savez que le régime de Sésame est plus bénéfique, plus attractif que celui de l'IPRES, où vous devez payer un cinquième, alors que pour le Sésame, vous ne payez rien du tout. Donc ça a tendance à amener les gens à aller préférentiellement dans le Sésame en donnant juste le cap national de réalité. Or, avec le système que nous préconisons aujourd'hui, c'est facile de faire le ciblage. Et on voudrait à partir de ce moment remercier aussi les autorités du ministère de l'Intérieur qui nous ont permis d'utiliser la carte nationale d'identité comme un modèle justement de biométrie qui permettrait de cibler les individus. Cela nous permet de gagner beaucoup de ressources. Alors de l'autre côté, vous savez que le Sénégal aussi c'est un pays où il y a le président qui a décidé de faire de la diaspora une 15e région. Il y a plus de 1000 milliards qui sont engrangés au Sénégal chaque année. Les ressortissants du Sénégal, ce sont eux qui prennent en charge les soins de santé des populations de façon générale. Parfois dans des conditions de stress, parce qu'on vous réveille à 4 h du matin pour vous dire que votre maman est malade, votre fils est malade, votre fille est malade, etc. C'est stress stressant. Nous sommes allés à leur rencontre et nous avons vu qu'ils étaient disposés à aider. Voilà un peu les quelques éléments que nous avons initiés et nous pensons que ça devrait nous amener à de bons résultats.